Grâce au plaidoyer du gouverneur de la province du Sud Kivu, professeur Jean-Jacques Poroussi Sadiki, des hommes d'affaires indiens sont prêts à investir dans plusieurs secteurs au Sud Kivu. C'est notamment dans les infrastructures routières et portuaires, dans l'énergie solaire, mines, agriculture, pêche, élevage et sucrerie. Ces investisseurs indiens, accompagnés par le directeur général de l'entreprise EIS-EK Juvenal Sakoubou, ont été reçus par le gouverneur Jean-Jacques Poroussi ce jeudi 14 août 2025 à son cabinet de travail situé provisoirement dans la ville d'Ouvira. Les échanges ont tourné autour des opportunités qu'offre la province du Sud Kivu et qui attirent énormément ces investisseurs prêts à injecter des millions pour des grands travaux et des partenariats gagnant-gagnant. Très réjouis de leur venue pour contribuer au développement du Sud Kivu, le gouverneur des provinces les a rassurés de sa disponibilité et de tout son gouvernement pour les accompagner. L'Inde et la République démocratique du Congo sont liées depuis plus de 100 ans. Les relations sont très bonnes et depuis que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu au pouvoir démocratiquement élu en 2019 jusqu'à aujourd'hui, il a relancé les relations diplomatiques internationales avec la RDC. C'est comme ça que l'Inde est un partenaire de développement très avancé. Comme vous savez, il y a beaucoup de projets que les Indiens développent au niveau de Kinshasa. Et nous avons fait un plaidoyer pour les amener aussi au niveau du Sud Kivu. Et voilà, cette très forte délégation indienne vient avec des projets, des investissements dans le domaine des routes, des ports, des aéroports. Nous avons le spécialiste du sucre ici, c'est eux qui construisent des machines pour des sucreries et donc ils sont venus intéressés par la sucrerie de Kiliba. Nous avons ceux qui sont venus dans le domaine de l'énergie solaire, production de l'énergie mais aussi la construction des barrages hydroélectriques et nous allons leur montrer des terres et des terrains sur lesquels ils peuvent construire des sites pour la production de l'énergie solaire. Avec la délégation indienne et sous la conduite du directeur général de l'entreprise EIS-EK qui construit les tronçons routiers allant du rond-point Kavimvira jusqu'au port public de Kalundu sur la RN5, le gouverneur Jean-Jacques Poroussi a visité ces grands chantiers jusqu'à la carrière de Kabimba où sont extraits les matériaux de construction et où installer l'usine qui va produire les bitumes. Le gouverneur des provinces exprime sa satisfaction. Et je tenais donc à féliciter nos deux présidents, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Évariste Ndayishimiye, pour cette volonté de nous aider à construire la paix, la sécurité, la stabilité en République démocratique du Congo, mais aussi les infrastructures de base. Ma satisfaction est tirée aussi du fait que, pour une fois, nous avons une société qui a un équipement complet, c'est-à-dire toute la chaîne, depuis l'extraction des produits jusqu'à la transformation en passant par le plaçage du bitume. Nous sommes vraiment très ravis que pour une fois c'est une société africaine. C'est nos frères et sœurs burundais qui ont cette société aussi complète que celle-ci. Voilà pourquoi au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom de mon gouvernement, de la province Sud Kivu et de l'ensemble du gouvernement de la RDC, je tenais à vous féliciter très sincèrement. Vous avez les félicitations de toute la province du Sud Kivu et de toute la RDC. De son côté, Juvenal Sakoubou, directeur général de EIS-EK, a remercié les gouverneurs de province pour les plaidoyers et le gouvernement congolais pour la confiance, avant de rassurer que son entreprise est déterminée à construire ces boulevards dans le respect des normes. Quant à nous, nous sommes ravis que les autorités suivent à la minute, suivent attentivement tous les travaux qui se font ici, tout ce que nous sommes en train de faire. Et nous remercions également pour leur encadrement quotidien, parce que sans leur concours, le travail est pratiquement impossible. Après Kabimba, le gouverneur des provinces a fait visiter à ses hôtes les ports publics de Kalundu, deuxième port du pays, mais qui nécessite la modernisation. Les investisseurs indiens ont manifesté leur intérêt dans ce secteur des infrastructures et ont promis venir investir au Sud Kivu. La dernière étape a été cette réunion avec les membres de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Uvira Fizi, et les investisseurs indiens autour du gouverneur des provinces pour échanger sur les opportunités d'affaires et les projets de développement prioritaires.